Salut, c'est JB Bison Bleu. Bonjour, cette intro est ratée, on va parler du CERO, je lance le jingle. Alors le roux compressé, bon, rien de nouveau, c'est pas super excitant, ça existe depuis des années, mais qu'est-ce qui est nouveau sur ce fameux CERO? Ben tout simplement, avant, on savait ce qu'on perdait. Chez Sony, chez Nikon, les RAW passent en 12 bits, et chez Canon, les RAW restaient en 14 bits, mais par contre, il y avait une compression au niveau de la résolution. On avait les M-RAW et on avait les S-RAW. Et aujourd'hui, avec le CERO, en fait, Canon communique très peu, ils sont assez opaques sur la compression de ce RAW, et donc j'ai voulu faire des tests. Alors, moi, il faut savoir que les RAW compressés, à la base, ça m'intéresse pas des masses. J'adore le format RAW pour les possibilités de retouche sans concession qu'il propose, parce que pour moi, soit je cherche de la retouche et de la flexibilité de fichier, soit je cherche une publication directe ou un workflow extrêmement rapide, et à ce moment-là, je shoot sur du JPEG. Mais le RAW compressé, c'est un entre-deux qui moi m'a personnellement jamais intéressé. Si vous l'utilisez, si vous avez des applications, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires, vraiment ça m'intéresse. Allez, c'est parti, à gauche notre RAW 53 MO et à droite notre CERO 31 MO. Alors quand on zoome à 100%, franchement, je ne vois pas de différence entre les deux images. Je me suis dit je vais shooter une surface plus plane, j'ai shooté 7 portières pour être sûr d'avoir vraiment un plan focal extrêmement délimité. Et là honnêtement, même en zoomant énormément, je ne pense pas que dans les parties bien exposées, il y ait une perte de détail avec cette compression. Ici vous voyez à gauche on a 49 MO et 24, un gain de 50% quand même sur la taille du fichier, sans arriver à constater une perte. C'est assez fou. On enchaîne sur deux autres photos et quand on zoome, on n'arrive pas à constater de perte et pourtant on a aussi 50% de gain sur cette image, 44 MO d'un côté, 21 de l'autre. Alors du coup, je me suis dit, bon, on va essayer de tester une scène un peu plus complète, peut-être une scène qui tape un peu dans la plage dynamique. Et qu'est-ce qui tape plus dans la plage dynamique que de la photo de paysage? Je vous le demande. Eh bien rien, donc allons-y pour du paysage, c'est parti. Alors voici un petit paysage tranquille que j'ai relevé de 2 stops par-ci, ensuite j'ai dû certainement rabaisser un peu les hautes lumières de 2 stops par-là, et honnêtement en faisant des tweaks un peu mineurs comme ça, je n'arrive pas à voir de différence en dynamique, dans le détail dans les ombres, le détail dans les lumières, j'arrive pas à voir de différence entre les deux fichiers, pourtant il y en a un qui fait 51 MO et l'autre 24 MO. Donc je me suis dit, bon, on va commencer à éditer, là, on va commencer à taper dans le dur, on va essayer de tordre un peu les fichiers et voir comment ils réagissent. Et ben c'est parti. Deuxième paysage. Alors dans celui-là, j'ai encore plus débouché. Franchement, j'arrive pas à voir la différence. On a vraiment un très bon détail dans les ombres. Je suis franchement très content de la plage dynamique de ce R5. Il s'est vraiment aligné sur la concurrence. Et honnêtement, sur ce CERO, je n'arrive pas à voir de différence. Alors voilà à quoi ressemblait le fichier de base. Je l'avais exposé pour, vous voyez, préserver les hautes lumières. Donc on se retrouve évidemment avec un énorme contre-jour. Et il y a des endroits même où je me suis un peu foiré et ça clippait légèrement dans le noir, dans cette zone-là. Je suis arrivé à un peu tout rattraper. Vous voyez au final à quel point j'ai bourriné le fichier et je n'arrive pas à voir de différence entre les deux. Du coup, je me suis dit, on va y aller comme une brute. Donc là, dernier paysage, j'ai mis tous les curseurs à fond. J'ai touché à tout. J'ai tout cassé. J'ai même touché au TSL et le TSL, si vous n'avez pas assez de profondeur dans les couleurs, vous savez que ça peut vous flinguer vos images, ça peut vous les écrêter, ça fait des escaliers dans tous les sens. Et là, honnêtement, on va zoomer. Alors ici, j'ai relevé de 5 stops. J'ai saturé, j'ai boosté le rouge, j'ai boosté le vert, j'ai tout boosté. Bon, l'image est un peu... Je n'arrive pas à voir la différence entre le RAW et entre le CERO. On arrive à pousser autant les couleurs et pourtant d'un côté j'ai 51 MO et de l'autre côté je n'ai que 25 MO. Donc là on est à 50% de gain. Donc vous voyez sur le terrain je ne suis pas arrivé à voir de différence et dès lors je me suis dit que déjà pour mes photos perso j'allais passer en CERO. Alors j'étais quand même frustré après ça, parce qu'en fait, tous ces tests m'ont servi à rien, je ne suis pas arrivé à voir de différence, et je sais que ce n'est pas de la sorcellerie, c'est pas magique, il y a forcément une compression, il y a forcément une perte quelque part. Et qu'est-ce qu'on fait quand on veut voir des défauts, quand on veut voir des différences là où il n'y en a pas? On commence à sortir la mire. Libérer la mire. Allez, c'est parti pour la mire, on est à 100%, à gauche le RAW 40 MO, à droite le CERO 16 MO.
Je ne suis pas arrivé sur ce fichier qui a été sous-exposé d'un stop puis réexposé à trouver une différence entre les deux sur la mire. Donc je me suis dit, je vais voir à partir de quand on commence à voir des différences. Alors voilà, là j'ai commencé à voir la différence et j'ai commencé à comprendre avec une mire sous-exposée à 3 stops, réexposée de 3 stops, j'ai commencé à voir comment fonctionnait ce format Sero. En fait, il va simplifier tout ce qui est super méga sous-exposé. Là, vous allez le voir sur la petite charte. C'est extrêmement clean quand on est dans les tons clairs. C'est franchement indifférenciable. Le grain est le même. Sur toutes les cases de gris, on a exactement la même chose. Et à partir de là, il commence à y avoir une sorte d'artefact un peu cubique qui se forme du côté du Sero. Et plus je m'approche des tons sombres, plus ces artefacts viennent simplifier ces aplats. Donc en fait, le Sero supprime des informations dans ce qu'il estime être complètement noir. Parce que là, on a quand même un aplat de noir qui en plus a été sous-exposé de 3 stops. Donc le Sero, lui, il œuvre là-dedans. Il va simplifier ce genre de choses. Évidemment, je pense que du coup, le Sero, si vous faites des photos qui sont bien exposées, vous allez avoir des gains de fou sans aucune perte. Si à contrario, vous faites des photos très sombres qui proposent beaucoup de noir et que vous comptez relever par la suite, là vous allez avoir des pertes avec le Sero. Autre chose sur le Sero, dès qu'on commence à pousser les ombres, à partir d'un certain moment, ça tourne vers le magenta, alors que le RAW reste très stable sur le R5. Ensuite, vous voyez du coup que les défauts s'additionnent quand on combine le Sero plus les 12 bits du shutter électronique. Là, on commence à avoir un grain à gauche qui devient beaucoup plus grossier, des transitions qui deviennent moins jolies, des variations de couleurs. Il tient moins les couleurs tout simplement et aussi la compression devient moins efficace puisque le fichier Sero faisait 11 MO mais le fichier Sero en électronique lui en fait 13. Donc je déconseille de cumuler les deux. Je pense que ça fait une dégradation qui commence à être notable. Voilà globalement pour les différences entre le RAW et le Sero. Je suis assez content d'avoir vu comment il fonctionnait pour arriver à compresser le format. Donc il agit vraiment sur les éléments sous-exposés. Il est assez intelligent. Il va sélectionner ce qu'on ne voit pas dans l'image et tout ce qui est correctement exposé, il n'y aura aucune perte de détail. Donc pour, j'ai envie de dire, une majorité d'utilisation, ce format est excellent en fait. Et il n'y a pas besoin d'utiliser le RAW classique. Moi, au final, j'utiliserai en pro, je pense, le RAW classique que pour des images extrêmement sous-exposées, où on a besoin d'avoir beaucoup de dynamique, beaucoup de subtilité dans les ombres. Évidemment, là, je resterai sur du RAW classique, mais je pense que pour la majorité des autres styles d'images, je vais passer sur du Sero, parce que ça me permet de fluidifier énormément mon workflow. Je me plaignais de la taille des fichiers quand je suis passé du 5D au R5, mais là, il faut dire que mes fichiers deviennent aussi légers que des fichiers d'un 7D. Je suis très content de ça, ça va me faire économiser de la place sur mes cartes, économiser de la place sur mon disque dur. Lightroom s'en retrouve aussi un poil plus vif dans tout ce qui va être scroll et zoom. Pour générer les aperçus, c'est sensiblement la même vitesse, mais dans toutes les autres manipulations, c'est un poil plus rapide. Donc c'est quasiment un sans faute. Sur ce, dites-moi si vous l'avez utilisé et si de votre côté vous avez vu des limitations que j'aurais loupées. Et puis inscrivez-vous, cliquez sur la cloche, lâchez-moi des commentaires. Et on se Cette conclusion est trop longue, au revoir.